Jésus a parlé du phénomène de l'endoctrinement. En Luc 5, 39, il dit « Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. » La marque de celui qui a été endoctriné, c'est qu'il est devenu incapable de remettre ses anciennes croyances en question. Nous savons que nous sommes endoctrinés en ce que l'on est devenu incapable de réflexion propre ou qui diffère de ce qu'on a appris antérieurement. Alors je vous demande de faire effort et d'avoir l'esprit ouvert parce que ce message que vous allez entendre va mettre votre jugement et votre ouverture d'esprit à rude épreuve. Nous avons entendu dire depuis très longtemps que la nature humaine était déchue à 100% et que tous les êtres vivants sans exception étaient en chemin pour l'enfer éternel du seul fait d'être nés. Mais moi je vous dis qu'il s'agit là d'une tradition d'homme qui contredit la parole de Dieu et je vais le démontrer. Chez quelques-uns, la doctrine de la dépravation totale mène à des conclusions tout à fait horribles, telles « tout le monde va en enfer sans exception, même les bébés et les petits-enfants, puisqu'ils sont nés avec la nature déchue et ils sont pas nés de nouveau. » Vous avez déjà entendu cette doctrine idiote-là? Moi, je l'ai entendue très souvent. C'est à faire lever les cheveux sur la tête. C'est pourtant l'évangile luthérien que la majorité des chrétiens prêchent depuis 500 ans. Ce sont des dérives répugnantes et qui deviennent de graves obstacles à notre évangélisation. Les gens reculent devant un enseignement pareil. Au lieu d'être attirés vers le Christ, ils en sont repoussés. La doctrine de la dépravation totale fait des ravages dans les cœurs de ceux qui ont perdu un enfant ou un membre de leur famille qui est décédé sans connaître l'Évangile. Ils l'imaginent déjà en enfer en train de brûler. Alors, devant tout ça, j'ai senti très fort dans mon cœur que le Seigneur me demandait de mettre de l'ordre en ce que la Bible enseigne et ce qu'elle n'enseigne pas relativement à cette doctrine. Alors je commence. En Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne, aucune des milliers de personnes qui écoutaient les béatitudes n'était née de nouveau. Êtes-vous déjà arrêté à ça? Cependant, Jésus n'a envoyé aucune d'elles en enfer dans son sermon. En Matthieu 5, il dit « Bienheureux les pauvres ». Mais en Luc 6, il dit « Malheur à vous riches ». Si tous les êtres humains allaient d'emblée en enfer, pourquoi perdre son temps à souligner la différence entre celui qui est béni et celui qui est maudit? Pourquoi le Christ n'a-t-il pas simplement dit « Malheur à vous riches, malheur à vous pauvres, malheur à vous tout le monde, vous allez tous en enfer sans exception de toute façon ». Au temps de Martin Luther, la populace, qui était presque totalement ininstruite, était aussi facile à conduire que du bétail. Ils suivaient facilement n'importe qui parlait un peu fort. Là. On les plaçait simplement devant le choix d'accepter le message ou d'aller en enfer, puis c'était ça l'évangélisation à l'époque. Mais de nos jours, merci mon Dieu, les gens ne sont plus aussi ignorants. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus instruits, ils réfléchissent, et quand ils entendent un appel à la conversion, basé sur la peur de l'enfer, sur la menace de la perdition éternelle, exigée par un Dieu d'amour, la chose leur paraît un peu contradictoire. Nous sommes rapidement étiquetés comme des illuminés et nous sommes simplement écartés du revers de la main. Notre témoignage tombe en cendres. La doctrine de la dépravation totale et de l'enfer pour tous est devenue une insulte à l'intelligence. Les gens se rendent bien compte que beaucoup de bonnes personnes font de très bonnes choses, de très bonnes actions autour d'eux, et fondent de belles œuvres humanitaires dans le monde. Et quand ils entendent des chrétiens dire que ces bonnes œuvres n'ont aucune valeur et qu'elles ne comptent pour rien devant Dieu, ils trouvent la chose injuste et ridiculement injuste. L'incroyant nous écoute prêcher comme ça et pense que c'est vraiment ça que la Bible enseigne. Alors nous leur fournissons une raison toute choisie de ne jamais la lire. Avec de telles doctrines sur les lèvres, les incroyants voient en nous des bigots religieux, étroits d'esprit, ce qui achève de les éloigner totalement de nos églises. Moi, quand j'étais jeune chrétien et que je faisais de l'évangélisation, je sentais toujours un malaise à dire aux gens qu'ils allaient en enfer s'ils n'acceptaient pas l'évangile que j'annonçais. Alors, la plupart du temps, j'en parlais même pas, puis je me rendais compte que ça aidait. Ce que je croyais me répugnait moi-même. Je savais pas pourquoi à l'époque, mais à chaque fois que je commençais à parler de l'enfer, là, je sentais comme une fausse note à l'intérieur de moi. Je n'étais pas assez endoctriné et j'utilisais encore une partie de mon cerveau. Mais beaucoup de chrétiens n'ont aucun scrupule, hein.
Ils veulent tellement être fidèles à la parole de Dieu qu'ils n'hésitent pas à être conséquents avec leur doctrine et enseignent même que les bébés et les jeunes enfants morts en bas âge vont également en enfer parce qu'ils sont dans leur état d'être humains déchus. Les gens sont horrifiés de voir que l'on croit de telles absurdités. Je vous le dis, frères et sœurs, l'Évangile luthérien repousse 100 fois plus d'âmes qu'il n'en attire. À cause de cette doctrine fausse, nous empêchons des centaines de milliers d'âmes de venir au Christ par notre propre faute. Nous repoussons et scandalisons par notre propre langue les pécheurs que le Seigneur nous avait pourtant envoyés pour le salut. Il existe bel et bien une catégorie de pécheurs qui se dirigent vers l'enfer. Paul en fait une liste en 1 Corinthiens chapitre 6. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vais mettre de l'ordre dans tout ça, si Dieu le veut, un petit peu plus tard. Vous allez voir que ce que la Bible enseigne est beaucoup plus équilibré, sensé et juste que ce qu'on nous a légué par tradition, par la Réforme. Tout a commencé avec saint Augustin au 5e siècle qui a eu la brillante idée d'écrire que depuis la chute de nos premiers parents, l'humanité n'était devenue qu'une masse de damnés. Wow! Martin Luther s'est empressé de se jeter là-dessus parce que ça appuyait sa doctrine de lui. Citer saint Augustin, là, ça donne toujours beaucoup d'autorité à ce qu'on dit, surtout quand notre but c'est de faire mentir l'Église catholique contre elle-même, hein, évidemment. Ce que je trouve un peu étrange, c'est que le protestant d'habitude pense que tout ce qui est catholique est diabolique, que tous les pères de l'Église vont en enfer, mais tout à coup, de temps en temps, il va puiser chez saint Augustin quand même, qui était catholique, ou chez d'autres pères de l'Église, des trucs qui appuient leur doctrine. Ce procédé me laisse un peu songeur. En passant, je viens de lire saint Augustin. Dans le livre La Cité de Dieu, le livre 11, il dit « Dieu est le créateur de toute nature bonne ». Alors, un homme change d'idée en vieillissant, hein? Il rectifie ses convictions. Il n'y a que les apôtres qui ont reçu une parole immuable et éternelle. Saint Augustin a changé d'idée. L'Église orthodoxe et catholique maintiennent que la doctrine d'Augustin a été tordue de son premier sens et ne voulait pas dire ce que Calvin et Luther ont essayé de lui faire dire plus tard. Cette citation d'Augustin reste donc à examiner dans son contexte original. La doctrine des réformateurs, qui est encore enseignée dans beaucoup de nos églises évangéliques aujourd'hui, c'est que l'homme, même quand il fait le bien, ce bien n'a aucune valeur, il n'est qu'apparent, et qu'il est même compté pour du péché, là. On enseigne que l'homme est incapable également de faire réellement le bien tant qu'il n'est pas né de nouveau. Pourtant, ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. Et ce n'est pas ce que nous voyons autour de nous non plus, n'est-ce pas? Mais heureusement, c'est pas la seule école de pensée. D'autres églises enseignent plus justement que l'homme a conservé son libre choix devant le bien et le mal, et la capacité de faire le bien. En Genèse 4, 6 et 7, il est dit « Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien. » Wow! Selon la parole de Dieu, là, même Caïn était capable de faire le bien. « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » On voit encore que même après la chute, l'homme a bel et bien conservé son libre choix devant le péché. La chair est déchue à 100%, mais pas tout l'homme. La chair est tentée, poussée, tirée, exacerbée, mais l'homme conserve la liberté de lui obéir ou non. Alors c'est ça que la Bible enseigne, ou alors je ne sais pas lire. L'Église catholique est d'accord avec Augustin pour dire que l'homme ne peut pas se sauver par ses propres œuvres, mais rejette la doctrine de l'incapacité de faire le bien et l'obligation à faire le mal. L'Église maintient que l'homme a conservé son libre choix entre le bien et le mal. Je ne suis pas catholique, mais je suis dans l'obligation de donner entièrement raison à cette interprétation des choses, car elle s'accorde avec ce que la Bible enseigne. Alors la vérité, c'est que la doctrine de la corruption totale, appelée aussi la dépravation totale ou encore incapacité totale, est une doctrine luthérienne et calviniste que l'on a essayé de faire remonter jusqu'à saint Augustin pour lui donner une certaine autorité, mais c'est une doctrine qui n'a jamais été vraiment biblique. Augustin n'a pas écrit quoi que ce soit dans le Nouveau Testament, il n'était pas l'un des 12 apôtres non plus. Et comme on l'a vu, Augustin avait changé d'idée. Maintenant, quand Paul utilise l'expression « esclave du péché », l'apôtre concède lui-même, dans le même passage, que cette analogie est trop forte, mais que c'est uniquement pour bien marquer le coup qu'il l'utilise.
La vérité et l'équilibre dans tout ça, c'est que, quoique nous soyons tous fortement influencés par notre nature charnelle, nous n'en sommes pas pour autant vraiment esclaves, du moins tant que le péché n'est pas devenu une addiction produite par des esprits mauvais. Et à mon avis, c'est ce dont traite Romains chapitre 7, des péchés d'addiction. À l'époque, on ne faisait pas la différence. On ne connaissait pas ce phénomène. Moi, je vous dis que l'évangélisation protestante n'est pas vraiment évangélique au sens propre. L'Évangile protestant dit « Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes tous des damnés. Vous êtes tous en route pour l'enfer éternel. Si vous n'acceptez pas l'Évangile, vous êtes perdus. » Encore une fois, je dis « Wow !» Entre ce message et les béatitudes, qui était un sermon d'évangélisation, je veux dire, la pomme est tombée très loin du pommier, là, pas vrai? Relisez les 4 évangiles, et vous ne verrez jamais le Christ annoncer ce genre de message-là. L'évangile des réformateurs n'est plus un évangile, mais une sorte de taxage, où Dieu exige la conversion par la menace. Si tu n'acceptes pas le Christ, tu vas en enfer. Alors fais ton choix. C'est ça l'évangile. C'est plus de la bonne nouvelle, mais carrément du chantage, de l'ultimatum et de la conversion par la terreur. Dieu a tant aimé le monde qu'il t'enverra pas en enfer si tu acceptes Jésus comme sauveur. Ça ressemble peut-être à un verset biblique, mes amis, mais ce n'en est pas un. Cette doctrine fait partie du corpus de croyances de plusieurs dénominations protestantes, dont le luthéranisme, évidemment, l'anglicanisme, le méthodisme, le calvinisme et l'arminianisme. Le jansénisme a aussi intégré une partie de cet enseignement. Les fausses doctrines, là, sont comme l'herbe à poux, ça pousse et ça se répand partout et très rapidement. Dictionnaire biblique protestant. Jean Zénus, au XVIe siècle, cherchant appui dans les écrits de saint Augustin, affirmait par déduction la corruption totale de l'homme non régénéré, qu'il était méchant en tout ce qu'il pensait, désirait ou faisait. Fin de citation. Franchement, est-ce que je suis le seul là, à trouver ça exagéré et excessif, là? Il suffit pourtant simplement d'ouvrir les yeux pour réaliser que tout ça, c'est très loin de la réalité qui nous entoure. Savez-vous ce que je vois derrière cette doctrine? Les efforts de l'ennemi pour détruire la notion d'un Dieu juste, en scandaliser les gens et les amener à le haïr et le rejeter. L'ennemi a toujours travaillé de toutes ses forces pour défigurer le caractère juste et aimant de Dieu, et cette doctrine en est l'évidence. Non, toute âme d'homme n'est pas destinée à l'enfer. J.A. Froude a écrit avec raison « Se représenter l'homme comme ayant été envoyé dans le monde sous une malédiction et devenu comme irrémédiablement méchant par nature, et également méchant par décret éternel, qui le condamne et le voue à une perte certaine, qu'il doive vivre malheureux dans le péché aussi longtemps qu'il vivra, le représenter comme né incapable de garder les commandements de Dieu et en même temps être éternellement puni pour ne pas les avoir gardés, est aussi répugnant pour la raison que la conscience. Elle change l'existence en un cauchemar affreux. » Fin de citation. Calvin, dans son institution, concède que l'image de Dieu n'a pas été tout à fait effacée. Mais tout comme Martin Luther, il croit que les vertus des non-croyants ne sont qu'apparentes. Par exemple, l'amour d'une mère, l'esprit protecteur d'un père, la douceur, la bonté, tout est déprécié, discrédité, dénigré, mésestimé, rabaissé, moqué et dévalué. Et tout ça, mes amis, c'est l'œuvre du démon, à mon avis, pas celle de Dieu. De dénigrer le bien et le bon, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible, mais une tradition d'hommes corrompus d'entendement. On va même jusqu'à dire que les bonnes actions des inconvertis sont des péchés. Alors, dans la balance du diable, c'est sûr, le bien devient le mal et le mal devient le bien. Le diable inspire des doctrines qui sont de l'inversion de vérité. Alors, frères et sœurs, ayons du discernement. Calvin, à même titre que Luther, son prédécesseur, a déclaré la chose suivante « La vertu des païens n'est qu'apparente, que toutes les bonnes œuvres des infidèles sont des péchés et les vertus des non-croyants sont des vices. » Moi, je dis, montrez-moi ça dans la Bible. Vous vous rappelez l'histoire où Jérémie avait été jeté dans un puits et qu'il enfonçait dans la boue, en Jérémie 38? Ebed-Mélec, un Éthiopien, un pur païen, a lancé une corde à Jérémie, puis il l'a sorti de là, puis il l'a sauvé.
Ce que Jérémie a dit avec toi l'Éthiopien en haut, là, voudrais-tu me faire du bien apparent, toi là, et me sauver la vie en apparence en me lançant une corde? C'est sûr que Dieu va te charger d'un péché là, pour ça, là, puis tu vas aller en enfer quand même ensuite, mais voudrais-tu m'aider? Hein, voyez-vous combien c'est ridicule cette doctrine? Si nous avions été dans ce puits, en train d'enfoncer dans la boue, vers une mort horrible, nous n'aurions pas considéré la corde de l'Éthiopien comme du bien apparent, je vous assure, ni comme un péché. Les Écritures démontrent qu'il existe une double bonté et justice. Il y a la naturelle et la spirituelle. Les êtres humains possèdent une certaine capacité à faire du bien authentique et possèdent des vertus naturelles authentiques. Romains 2. Quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, etc. Il y a ici reconnaissance du bien naturel de la part de Paul. On ne peut pas se tromper là. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Alors oui, il peut habiter quelque chose de bon dans le cœur d'un inconverti et d'un pur païen. Les réformateurs osent mettre la doctrine de la dépravation totale sur le dos de Paul. Moi, je dis que Paul a été très mal interprété par les réformateurs. On le voit ici, là. C'est pas ce que Paul croyait, là. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, n'habite point de bien. Laissez-moi préciser quelque chose d'important. Le péché réside dans la chair. Il n'est pas automatiquement et nécessairement dans le cœur. Si le péché avait envahi toute la chair et tout le cœur de l'homme, à ce moment-là, oui, on pourrait parler de dépravation totale, mais c'est pas le cas. Dans la Bible, on voit une foule de non-croyants qui ont fait de bonnes œuvres et qui ont reçu même la faveur salvatrice de Dieu pour ça. Par exemple, Rahab la prostituée. Après la guerre, elle a été accueillie parmi le peuple de Dieu et la Bible dit qu'elle a été justifiée pour son action. Alors je ne pense pas du tout qu'elle soit allée en enfer après sa mort. Ce serait un peu ridicule de le croire, pas vrai? Justifier signifie être sauvé, avoir la paix avec Dieu. C'est incontournable et incontredisable. À la chute de nos premiers parents, l'homme n'est pas tombé en méchanceté totale, mais en état d'enténèbrement dans lequel la faiblesse au péché règne, pas l'obligation de pécher. Il a fallu des siècles de descente morale constante et de déchéance dans le mal avant la rétrogradation totale que nous voyons au temps de Noé. Si l'humanité était aujourd'hui dans le même état qu'à cette époque, alors oui, nous pourrions prêcher, sans nous tromper, que tous vont en enfer s'ils n'acceptent pas le Christ, mais ce n'est pas le cas. Dieu merci, plus jamais dans l'histoire du monde la race humaine n'est redescendue aussi bas. Ça ne s'est jamais revu. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de méchanceté, mais il est encore très loin d'être généralisé. Il y a encore beaucoup de gens de bien qui font beaucoup de bien. Après le déluge, l'humanité est redevenue à l'état où elle était au temps de Caïn et Abel, où le bon et le mauvais étaient plus ou moins en équilibre. Par le déluge, Dieu a appuyé sur le petit bouton reset, si je peux m'exprimer ainsi. Il existe de la bonté réelle chez les non-chrétiens, il existe également de la méchanceté réelle chez les chrétiens. En l'épître de Jacques, il est écrit que les chrétiens sont capables de bénir et de maudire. Ils sont capables de produire du raisin et des épines. Bref, en Luc 8,15, Jésus dit « La semence de l'Évangile qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, vont et portent du fruit. » Jésus parle ici de l'état du cœur d'un inconverti avant sa conversion. J'ai eu un échange un jour avec un frère qui sortait d'une école biblique protestante. Il venait juste de terminer ses études, puis on échangeait sur le sujet, puis à qui j'avais donné ce verset à lire. Et il appuyait la doctrine de la dépravation totale, et ce verset biblique parlait d'un inconverti qui avait un cœur honnête et bon. Alors le pauvre vieux s'était gratté la tête jusqu'au sang pour essayer de comprendre. Ce frère ne pouvait pas expliquer ce verset, qui contredisait ce qu'il venait juste d'apprendre là. Jésus, s'adressant à une foule de non-croyants, dit « Heureux les cœurs purs ». Ça fait réfléchir, ça. Ailleurs, concernant certains Juifs de son époque, Jésus parle également de justes qui n'ont pas besoin de repentance, en Luc 15,7, c'est-à-dire de bonnes gens qui menaient des vies respectables et éloignés du mode de vie des publicains. Et le fait même que Jésus parle de gens de mauvaise vie, est-ce que ça n'implique pas, par opposition, qu'il y a des gens de bonne vie?
La théologie luthérienne nous dit que Dieu tient tous les incroyants pour méchants. Mais si c'était le cas, pourquoi la Bible exhorte les chrétiens à être amis des gens de bien? On retrouve cette expression en 2 Timothée 3.3, Tite 1.8, 1 Pierre 2.14 et ailleurs. Pourquoi la Bible nous dirait d'être amis avec des gens méchants qui vont en enfer? Frères et sœurs, si Dieu lui-même reconnaît qu'il existe des gens de bien, alors il n'y a plus de théologie qui tienne. Il ne nous reste qu'à courber le cou devant le Seigneur et devant sa parole et accepter son verdict. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. En nous entêtant dans une théologie qui n'est pas biblique et en nous montrant ennemis des gens de bien, en les envoyant tous en enfer, nous nous trouvons à combattre contre Dieu, qui est le Père et l'auteur de tout bien sur la terre. Chaque être humain est né avec une ou plusieurs vertus innées, que ce soit la bonté, la pureté de mœurs, l'honnêteté, l'amour pour les enfants, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. nommez-les. Beaucoup de femmes aimeraient mieux mourir que commettre un adultère. Il y a des êtres humains qui viennent au monde sans la moindre trace de malice et le moindre once de violence dans leur caractère. Ce sont ceux que Jésus a appelés les débonnaires en Matthieu 5. Mon grand-père était comme ça, incapable de faire le moindre mal à personne, incapable de voler qui que ce soit. Et on disait de mon grand-père, Joseph La Rochelle, que c'était un homme honnête comme l'épée du roi. Des foules d'incroyants sont capables de beaucoup de bien. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. L'histoire regorge d'exemples de non-croyants que Dieu a utilisés pour changer de grandes choses, pour le mieux, dans le monde, durant leur vie. Un calviniste un jour me relance en me disant « Saint Augustin a dit « Tout ce que nous avons de bon vient de la grâce. » OK. Il voulait me dire par là qu'en dehors de la grâce chrétienne, tout le bien qu'un homme peut faire n'en est pas. Mais au départ, c'est un défaut d'interprétation. Le Saint Augustin parlait de l'action de la grâce dans la vie d'un chrétien. Il n'était pas du tout en train de nier l'existence du bien chez les non-croyants. Là. Je souligne en passant que Saint Augustin est arrivé au 5e siècle après l'Église primitive. Et malgré le grand respect que j'ai pour lui, c'est quand même sur le Nouveau Testament qu'il faut s'appuyer en matière de doctrine et de s'en éloigner le moins possible. Les pères de l'Église des premiers siècles ont écrit des choses extrêmement édifiantes et ont donné à l'Église des trésors de réflexion inestimables, mais leurs paroles n'ont toutefois pas la même autorité que la Bible, entendons-nous. J'aimerais parler un peu des réformateurs. Pas uniquement des réformateurs protestants, mais de tous les réformateurs en général, des anciens et des nouveaux. Le réformateur a la fâcheuse manie de toujours vouloir rebâtir les choses à partir de zéro, de renier tout ce qui a été fait dans le passé et de recommencer comme ça. La langue est un petit membre qui se vante de grandes choses, mais recommencer à la case départ à chaque fois, là, c'est loin d'être toujours un plus, mes amis. Faut songer à tout ce qu'on perd en arrière. Là. Refaire tout un corps doctrinal sur l'interprétation d'un seul être humain expose toujours à beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes aussi, beaucoup de destruction qui n'auraient pas mérité de l'être. Les petits réformateurs, là, moi je vois de la vaine gloire, dispute, animosité et clameur inutile. C'est ça qui les anime à la base. C'est ce qui est arrivé au 2e siècle. Là. Beaucoup de chrétiens ont quitté l'Église et sont partis suivre les enseignements de Tertullien. Il y avait beaucoup de bonnes choses dans ces églises, à lui, mais beaucoup d'extravagance aussi, de légalisme, de dureté d'enseignement également. Tertullien est mort, ses assemblées aussi, mais l'Église est demeurée. Les types qui s'élèvent et se donnent pour quelque chose, ça sent toujours mauvais ces trucs-là. Au 16e siècle, Martin Luther a châtié l'Église pour son amour de l'argent, l'exploitation qu'elle en faisait sur la population, puis il a bien fait. Mais il a également renié 1500 ans de réflexion chrétienne derrière lui. Là. Il a voulu tout repartir et rebâtir à zéro ou presque. Moi, j'appelle ça jeter le bébé avec l'eau du bain. Tous ceux qui s'élèvent en champions, là, qui font leur petit Moïse, leur petit libérateur, là, moi je vous dis, craignez-les ces gars-là, craignez-les. Ces gens-là, d'habitude, travaillent pour leur gloire personnelle, où ils ont des comptes à régler, où c'est le plaisir de s'écouter parler qui les motive, etc. Mettez-en. Ils réforment certaines choses et ils en déforment d'autres. Finalement, la plupart d'entre eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de vous détacher de vos églises pour que vous soyez zélés pour eux.
Je peux donner un autre exemple. Il y a eu aussi ce monsieur Russell qui a fondé les Témoins de Jéhovah et qui a pris sur lui-même de dire « Personne ne peut comprendre la Bible correctement sans passer par mon enseignement au préalable. » Il a dit qu'avant lui, le monde entier était plongé dans les ténèbres, qu'il n'avait plus existé de vrais chrétiens sur la terre depuis les apôtres. Tous ces hommes-là ont eu la prétention de repartir à zéro, de tout recommencer à élaborer les fondements de l'Église, oubliant la parole de l'Écriture. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2:20. Jésus est le fondement de la foi, et les apôtres sont le fondement de l'Église. Aucun homme n'a le droit ni l'autorité de s'établir lui-même comme un nouveau fondement. Tous ceux qui l'ont fait par présomption, par arrogance, et ils ont agi en dehors de la volonté de Dieu. Regardez les gens qui font ça. Mettez-les à l'épreuve, vous allez toujours découvrir un beau paquet d'orgueil quelque part. Et là où est l'orgueil, la vérité ne se trouve pas, mes amis. Les divisions jettent le monde dans la confusion à propos du témoignage de Christ. Puis tous ces petits réformateurs qui arrivent, je n'y vois que de la rébellion et effort du diable pour diviser l'Église, sachant qu'une Église divisée contre elle-même s'écroule sur son propre témoignage. Alors ayez du discernement. Je reviens à mon sujet. Le chrétien a généralement la honte au visage quand il voit des incroyants faire de meilleures œuvres que lui. C'est pourquoi il les calomnie. Aujourd'hui, quand le chrétien voit des non-croyants faire le bien, il lève le nez et disent « Bah, c'est que de l'humanisme. » Les amis, pourquoi avilir le bien que les non-croyants font, sinon pour se donner bonne conscience du bien que l'on ne fait pas? Le chrétien donne au mot « humaniste » le sens de terrestre, charnel et diabolique. Moi, je pense que lorsqu'on voit des non-croyants faire plus de bien dans le monde que nous, ce sont nos petits orgueils blessés qui nous font parler. Et lorsque notre paresse à faire de bonnes œuvres nous est placée sous les yeux, ça fait un peu mal quelque part. Et nous nous empressons de salir, de rabaisser la valeur, de ridiculiser, de dégrader, de déformer, défigurer les bonnes œuvres. Nous devrions au contraire louer le bien. Tout ce qui est bien et bon descend d'en haut et devrait être reconnu comme une bénédiction. Et où qu'il se trouve, il doit être encouragé et glorifié comme tel. La Bible dit que le chrétien doit être ami des gens de bien, et non lever le nez sur eux comme on fait là. Nous avons le devoir de nous réjouir de tout le bien qui est fait sur la terre, peu importe par qui. C'est par envie que nous condamnons le bien chez les non-croyants. Être envieux, c'est être jaloux d'une qualité que quelqu'un d'autre possède et que nous ne possédons pas. Les bonnes œuvres des non-croyants sont des gifles du Seigneur à son Église en réprimande à toutes ces stérilités coupables. J'ai remarqué que ceux qui parlent contre les bonnes œuvres des non-croyants sont toujours de ceux qui ne foutent rien du tout. On croit que les œuvres des non-croyants ne servent à rien pour leur salut. La Bible dit au contraire que les bonnes œuvres des non-croyants peuvent les sauver au jour du jugement. Vous avez entendu dire, par vos anciens, que les œuvres ne servaient de rien. Et moi je vous dis qu'elles servent à tout. Il y a deux grands jugements dans la Bible. Il y a le jugement de l'Église, en Matthieu 25, et il y a le jugement des païens, en Apocalypse 20. Apocalypse 20, 11 à 15. Il est question de la seconde résurrection qui a lieu après le millénium et du jugement des païens et du jugement des non-croyants. Il est écrit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Alors nous voyons que les œuvres bonnes sont loin de ne servir à rien. Ils décident au contraire de la perdition ou du salut des non-croyants. Ceci s'accorde avec le psaume 96:13, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Pas pour envoyer tout le monde en enfer, mais les juger avec justice.
le bien et le mal qu'ils ont commis vont être pesés dans la main de Dieu. Alors il est absolument clair ici que les œuvres bonnes ou mauvaises ont une importance capitale aux yeux du Seigneur et vont décider du salut ou de la perte de tous les non-croyants. Ne dites plus jamais que les œuvres bonnes des non-croyants ne servent de rien pour leur salut, car ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et si vous avez l'amour de la vérité, comme tellement de chrétiens se vantent d'avoir, soyez fidèles à l'Écriture et abandonnez les traditions contradictoires qui vous ont été transmises depuis la Réforme jusqu'aux écoles bibliques, jusqu'aux pasteurs et jusqu'à vos oreilles. Nous avons tous constaté que certains chrétiens avaient souvent des conduites pires que des incroyants. On veut nous faire croire qu'un chrétien rétrograde, qui se laisse retomber volontairement dans ses vieux péchés et les pratiquer en riant, va aller au ciel après sa mort, et que le non-croyant qui a été un bon mari, qui a été honnête, qui a été un bon travailleur, qui a bien élevé sa famille, va aller direct en enfer après sa mort. Soyons sérieux, là. Soyons sérieux, là. Où serait la justice de Dieu dans tout ça, je vous le demande, là? Moi, je vous le dis tout net, là. La petite étiquette chrétienne que nous avons sur le front ne nous servira de rien du tout au jour du jugement. Et le petit verset biblique, là, l'autocollant qui est sur notre pare-choc arrière peut-être de notre voiture, ne sera d'aucune aide non plus, là. Si tu as été productif pour le mal et stérile pour le bien, tu es foutu, c'est tout. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 2, 23. C'est la foi qui nous sauve sur la terre, mais ce n'est pas la foi qui va nous sauver au ciel. Ce n'est pas notre foi qui intéressera le Seigneur au jour du jugement, ce sont nos œuvres. Un jour, une croyante qui a voulu me corriger de toutes mes erreurs m'a dit « Dieu déclare nos bonnes œuvres mauvaises, elles sont celles du diable. » Fin de citation. Et c'est pas la première fois que j'entends ça, mes amis, probablement que vous non plus. C'est incroyable ce qu'on nous a enfoncé dans la tête. Depuis la Réforme, que de fausses doctrines ont fleuri. La Réforme a voulu détruire les fausses doctrines catholiques. Ce faisant, elle nous en a donné tout un paquet d'autres. Dieu déclare que nos bonnes œuvres sont du diable, mais Dieu déclare ça où dans la Bible, là? C'est Martin Luther qui enseignait ça. Puis ça s'est transmis par tradition comme ça depuis 500 ans. Vous croyez pas que ça suffit, là? Vous croyez pas qu'il est temps de remettre ces choses-là en question, là? Les traditions des hommes, comme c'est puissant. Qu'il s'agisse de traditions catholiques ou de traditions évangéliques, à mon œil, à moi, là, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Quand ça contredit la Bible, les amis, jetez ça derrière votre dos. La même croyante me dit encore plus tard, ce ne sont pas nos œuvres qui comptent, nous ne sommes pas appelés à faire de bonnes œuvres. Ça aussi, c'est une autre tradition luthérienne, évangélique, qui n'est pas biblique. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les chrétiens trimballent leur Bible partout avec eux. Ils en ont plusieurs à la maison. Ils en ont sur leur table, dans leur auto, à leur chevet, ils la lisent, ils la prennent par cœur, ils la font apprendre par cœur à leurs enfants, mais la comprennent très très peu. Ils n'en savent que ce qu'on leur a dit d'en savoir. Ils examinent très peu les choses. Mes amis, je vous le dis, les réformateurs, quels qu'ils soient, là, rendront compte de toutes les doctrines fausses qu'ils ont enseignées. Et devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Corneille, en Acte 10, était un Romain qui n'était pas né de nouveau, qui ne croyait pas en Jésus, mais qui a attiré l'attention et la faveur de Dieu sur lui. Et comment? L'Écriture dit, « Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Une autre traduction a rendu, « Tes largesses en faveur des pauvres ont été remarquées par Dieu. » Il s'agit là d'un texte irréfutable, un pur païen qui fait des bonnes œuvres, qui sont reconnues par Dieu. L'humain n'est pas corrompu à 100%, nous le voyons ici. La doctrine qui destine toute l'humanité à l'enfer ne tient pas la route devant la Bible. Cette doctrine, c'est du luthéranisme, non du christianisme. Regardons autour de nous et souvenons-nous peut-être de notre propre mère qui nous a tenus dans ses bras, nourris, aimés et protégés. Elle n'était peut-être pas née de nouveau, mais son amour venait bien de Dieu, car l'amour est de Dieu, nous dit 1 Jean 4,7.
Si l'amour maternel ne venait pas de Dieu, si les vertus d'amour, de douceur et de tendresse d'une mère venaient du diable, est-ce que Paul aurait choisi de l'élever en exemple? 1 Thessaloniciens 2,7 dit « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » En 1 Thessaloniciens 2,11 maintenant, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Alors si l'amour parental naturel n'était que de la gnognotte humaniste sans valeur et apparente, Paul ne l'aurait pas utilisé et élevé en exemple comme ça, là. Quand j'étais jeune chrétien, puis que moi aussi je croyais que tout le monde allait en enfer sans distinction, là, j'avais coutume d'aller faire mon épicerie, toujours au même endroit. Il y avait une jeune caissière là, qui travaillait là tout le temps, là, debout, heure après heure, année après année. Un jour, je lui ai demandé « T'es pas fatigué de travailler ici? » Elle a baissé les yeux, puis elle m'a dit « Oui, mais j'ai pas le choix. J'ai une petite fille à faire vivre, puis je suis seul dans la vie. » Wow! Là, le Seigneur a commencé à me parler, là. Puis je me suis dit, c'est impossible que le Dieu juste que je connais envoie cette petite femme-là, la courageuse, là, en enfer après sa mort. C'est impossible. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à remettre en question ce qu'on m'avait dit de croire, puis je suis allé voir moi-même dans la Bible ce que Dieu disait au sujet de toutes les choses dont je vous parle. Moi, je vous dis que si vous avez vraiment l'amour de la vérité, Dieu va vous le montrer comme à moi. Frères et sœurs, reconnaissons qu'il y a du bien et du bon en beaucoup de non-croyants, et qu'il est injuste d'envoyer tout le monde en enfer dans nos prédications évangéliques. Suivons plutôt l'exemple de notre modèle et maître. Lorsque Jésus était sur la montagne devant des milliers de non-convertis, est-ce qu'il leur a dit « Vous êtes tous une masse de damnés et vous êtes tous en route vers l'enfer » ? Non, du tout. Jésus, dans ses béatitudes, au contraire, a soufflé sur le monde un vent rempli d'espérance, de soulagement, de réconfort et de consolation. Jésus a vraiment été un messager de bonnes nouvelles. C'est le sermon sur la montagne qui doit nous servir d'exemple à tous nos sermons évangéliques. Il leur a vraiment prêché l'évangile que nous devrions prêcher également. En disant « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre », Jésus a reconnu la valeur réelle de leur douceur. Est-ce que nous allons accuser le Seigneur de faire preuve d'humanisme, là? Moi, je vous le dis, là, revenez-en avec ce mot-là, là. Vous l'utilisez à tort et à travers, là, tout le temps. C'est pas le Seigneur qui vous le met dans la bouche, ce mot-là, mais c'est votre propre justice blessée de voir des non-croyants faire du bien que vous ne faites pas. Jésus n'a réservé ses anathèmes uniquement qu'aux hypocrites qui lisaient les Écritures à longueur de jour et qui avaient le cœur dur comme une pierre. Il n'a jamais maudit le peuple. Les pharisiens disaient des gens, cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Les luthériens ont prêché l'évangile pharisien. Frères et sœurs, sortons de toutes ces erreurs, inspirées par l'orgueil, la suffisance, la vanité propre, l'esprit de supériorité. Le Seigneur nous a choisis du milieu du monde, non pour que nous méprisions le monde, mais pour que nous lui annoncions l'amour que Dieu porte au monde, et qu'il soit séduit au cœur par cet amour et qu'il soit sauvé. L'apôtre Paul a annoncé la perdition à ceux qui commettaient des péchés notoires et graves aux yeux du Seigneur et qui ne se repentaient pas. En 1 Corinthiens, chapitre 6, 9 à 11 et en Éphésiens 4, 5 à 7. Oui, à cette catégorie de personnes-là, il faut les avertir de leur perdition éternelle, mais même à eux, il faut aussi annoncer la bonne nouvelle que sur la base d'une repentance sincère et l'engagement de faire effort de changer leur mauvaise voie, ils obtiendront la vie éternelle. L'Évangile prend de lui-même une odeur de mort aux pécheurs qui prennent plaisir au mal et choisissent de continuer volontairement dans leur mauvaise voie. Alors inutile d'en remettre. À la base, l'Évangile est avant tout la bonne nouvelle de la grâce de Dieu offerte aux pécheurs. En Matthieu 9,12, Jésus a dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Ceux qui se portent bien. Une autre traduction a rendu « les gens respectables ». Alors Jésus lui-même croyait qu'il existait une catégorie de bonnes gens. Autant l'accepter, on ne peut pas le nier, c'est dans l'Écriture. Ce qui est également intéressant de remarquer dans ce passage, c'est que Jésus ne regardait pas les pécheurs comme des méchants, mais comme des malades. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes, leurs péchés sont des fardeaux à porter, des faiblesses non volontaires.
et des esclavages qui n'ont jamais été voulus. Alors faites bien attention à la manière dont vous parlez du Seigneur aux pécheurs, parce que Dieu les aime à la folie, ces gens-là, et il nous sera redemandé des comptes de la façon dont nous leur aurons présenté l'Évangile et dans quels termes nous leur avons présenté le salut. Le cri muet de beaucoup de pécheurs, c'est le suivant: « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est le désespoir, la désespérance qui est dans le cœur des non-croyants. Ce n'est pas la méchanceté. Très souvent, là, c'est ça. Un grand nombre sont déjà dans une détresse inimaginable à cause de leurs péchés et ils le savent. La dernière chose à faire, c'est bien d'augmenter leur trouble et d'augmenter à leur meurtrissure une tristesse qui les mènerait à la mort. Les assurer d'un enfer certain serait faire preuve d'une cruauté inutile. Dieu a décrété qu'en Christ, le pécheur a droit à une main tendue. La porte de la grâce doit leur être présentée ouverte. Rappelons-nous également d'Abel. En 1 Jean 5, il est dit d'Abel qu'il était bon et juste. Pourtant, c'était juste après la chute, là. Il était très très loin de la nouvelle naissance, là. Abel était aussi déchu que son père, et aussi déchu que les non-croyants d'aujourd'hui. Personne n'était né de nouveau sous l'Ancien Testament. Pourtant, beaucoup ont été déclarés justes, souvent à cause d'une seule œuvre bonne qu'ils ont faite à un moment donné. Cette œuvre ayant été décisive et représentative de leur cœur et de leur choix et de leur camp. Leur bonne œuvre ayant prouvé quelque chose au Seigneur. Les œuvres prouvent dans quel camp nous voulons appartenir, celui de Dieu ou celui de l'ennemi. Ce sont nos œuvres qui nous démarquent. En lisant Hébreux chapitre 11, nous découvrons à plusieurs reprises qu'une seule bonne œuvre a été suffisante pour être déclarée juste par le Seigneur. Alors les œuvres, c'est pas rien. Au contraire, de plus en plus, moi je vois dans la Bible que les œuvres, c'est tout. En temps de guerre, il y a eu des gestes très nobles et très courageux qui ont été posés par des non-croyants également. Plusieurs familles allemandes ou françaises, des gens qui n'étaient même pas chrétiens, ont caché des Juifs dans leur maison au péril de leur propre vie. Ils ont fait exactement ce que Rahab, la prostituée, a fait en cachant des espions hébreux avant la prise de Jéricho. La Bible dit que Dieu l'a déclaré juste à cause de son geste. Alors d'où sort cette croyance, qui n'est qu'une tradition d'homme, que les œuvres des non-croyants ne valent rien, ne servent de rien? Ce n'est pas biblique. Au lieu de voir notre intelligence renouvelée par la parole de Dieu, nous avons été endoctrinés par la théologie luthérienne et nous en sommes arrivés dans une erreur lamentable. Tant de chrétiens ont tellement été endoctrinés qu'ils ont été rendus incapables de juger des choses avec justice et bon sens. En lisant la Bible avec des lunettes protestantes, vous vous égarez en beaucoup de choses et vous vous privez de beaucoup de bénédictions qui vous viendraient à lire la Bible avec un esprit nouveau et des yeux nouveaux. Voyons un autre exemple. En voyant Nathanaël, Jésus lui dit « Voici un vrai Israélite en qui ne se trouve point de fraude. » Alors Jésus lui-même rend témoignage de la droiture de cœur d'un type qui n'était pas né de nouveau et encore incroyant. Est-ce que ce texte décrit un homme déchu et totalement dépravé? Est-ce que l'honnêteté de cœur de Nathanaël n'était qu'apparente, charnelle et diabolique? Le Christ lui-même lui rend témoignage. Voulons-nous faire mentir le Seigneur? Pouvons-nous accuser le Maître d'avoir fait preuve d'humanisme en parlant de Nathanaël? Jésus a-t-il tenu pour rien la droiture de cœur de Nathanaël? Pourquoi le fait-on, nous, avec les gens qui nous entourent aujourd'hui? Frères et sœurs, pensons comme Jésus, regardons les gens comme Jésus les regardait, non comme Martin Luther nous a dit de les regarder. Aujourd'hui, quand on voit un non-chrétien faire quelque chose de bien, on s'empresse de dire « bof, c'est une œuvre charnelle, ça vaut rien, c'est pas ça qui va le sauver ». Mes amis, si c'est une bonne œuvre, ce n'est pas une œuvre charnelle. Les œuvres de la chair sont toutes mauvaises. La simple vérité, c'est que toutes les mauvaises œuvres sont mauvaises et que toutes les bonnes œuvres sont bonnes. Est-ce que les choses peuvent être plus simples que ça? Et de voir comment le diable a réussi à tout compliquer et à retourner tout à l'envers et que les enfants de Dieu aient embarqué dans ça les yeux fermés, c'est ce qui me dépasse complètement. Seigneur, comme les chrétiens sont faciles à tromper, comme ils sont faciles à séduire et à égarer, à amener à penser à l'envers de ce que la Bible enseigne. Ce qui m'amène à parler de ceci,
Ça va peut-être piquer les Français surtout, là, mais je me dois de le faire. En France, Coluche et sa fondation des Restos du Cœur. Voilà quelque chose qui secoue la justice propre de beaucoup de chrétiens là-bas. Une gifle à notre stérilité. Ce sont les chrétiens qui devraient être les fondateurs d'œuvres comme celle-là. Mais quand on ne fait pas le bien, on le condamne chez les autres. C'est ce qui nous permet de dormir le soir. Quand quelqu'un parle des fameux restos du cœur là-bas, là, tout le monde se dépêche à dire « Oh, c'est une œuvre charnelle, parce que Coluche n'était pas chrétien. Toutes les bonnes œuvres des non-chrétiens sont du diable. » Wow! Moi, je vous dis, trouvez quelque chose de mieux que ça avant que le Seigneur revienne, parce que on se dérobe pas devant le Seigneur aussi facilement que ça. Soyons honnêtes pendant une minute. Que se passe-t-il en nous lorsque nous condamnons l'œuvre de Coluche? C'est que nous sentons bien dans notre cœur que c'est nous, les vrais chrétiens, entre guillemets, qui aurions dû fonder ces œuvres-là. Nous savons, au fond de notre cœur, que l'œuvre de Coluche est une réprimande vivante contre notre sale paresse de chrétiens. L'œuvre de Coluche est une grande lumière jetée sur la stérilité de notre génération de chrétiens tièdes, devenus pratiquement bons à rien sur la terre. Nous sommes devenus le figuier stérile qui occupe la terre inutilement. Jésus a maudit la stérilité et nous maudissons les bonnes œuvres. Il y a quelque chose qui fonctionne à l'envers ici. C'est-tu juste moi qui vois ça, là? Qu'est-ce qui nous est arrivé? À quelle influence avons-nous été soumis pour arriver à avoir un jugement aussi inique sur les choses? Maintenant, ce passage suivant, Matthieu 10, 42. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Le fameux verre d'eau de l'Évangile. Comme ça dérange du monde, ça. La définition du dictionnaire du mot quiconque est la suivante: qui que ce soit, toute personne, n'importe qui, dans le sens de quelque chose d'absolu. Nous avons ici une bonne œuvre de non-croyants. Et Jésus, loin de la condamner comme inutile au salut ou de faire de l'humanisme, il la glorifie au contraire comme étant digne de louange. Non, Dieu n'est pas injuste pour oublier les bonnes œuvres que les non-croyants auront faites pour soulager la souffrance sur la terre. C'est à nous qu'il fera le reproche de n'avoir rien fait. Dieu se sert du bien que les non-croyants font pour remplacer celui que les non-croyants ne font pas. Alors nous les condamnons et les envoyons tous en enfer pour se donner bonne conscience. Je pense que nous essayons plutôt de balayer quelque chose en dessous du tapis. Mais quelle génération de chrétiens iniques et propres justes sommes-nous devenus? Romains 2,10 dit « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. » Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Le grec, celui qui connaît même pas le Seigneur, le pur païen, celui qui en est le plus éloigné. Dieu bénit le non-croyant qui fait le bien ici, il le glorifie, il le couronne d'honneur et lui accorde sa paix. C'est pas en accord avec ce que vous avez appris, mais c'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, il existe vraiment de bonnes œuvres qui ne valent rien devant Dieu. Ça existe, ça. Elles sont faites aussi bien par des chrétiens que des non-croyants. Voulez-vous savoir lesquelles? C'est par exemple une bonne œuvre qui est faite avec l'arrière-pensée d'en tirer du profit financièrement. Elle n'a effectivement aucune valeur devant Dieu. Elle est même punissable. Les astuces d'apparence bonne qui rapportent financièrement ne sont qu'œuvres du diable. Ça, c'est vrai. Et de ça, les ministères en sont tellement coupables. Il y a tellement de ministères de Judas dans les églises. Ils font voir qu'ils travaillent pour notre édification, mais s'en mettent plein les poches par derrière. Ils ont pour Dieu leur portefeuille, leur fin sera la perdition. Notre théologie de la condamnation à l'enfer de toute l'humanité contredit donc celle du Seigneur. Jésus ne prêchait pas l'enfer en évangélisant, mais c'est surtout dans les églises, où la grande réforme sert d'inspiration, qu'on retrouve ça dans les sermons d'évangélisation. Une grande emphase est mise sur la perdition pendant 1 heure, puis on garde un petit 3 ou 4 minutes à la fin du sermon pour parler de la grâce et du pardon de Dieu par Jésus-Christ. De tels messages n'engendrent aucune conversion ou très peu. C'est l'évangile luthérien. T'es déjà donné, c'est sans appel, qui que tu sois, tu vas directement en enfer après ta mort, mais si tu acceptes Jésus, tu seras sauvé de l'enfer.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a décidé de ne pas te tuer si tu acceptes Jésus. C'est leur évangélisation, ça. C'est à pleurer. Avec un message pareil, faut-il s'étonner que les conversions soient si rares? Les gens entrent là, ils entendent un message pareil, généralement ils ressortent et ne reviennent plus jamais. La plupart sont scandalisés de l'Évangile, ils sont vaccinés puis deviennent inatteignables par la suite. Voici un autre exemple biblique de bonté chez les non-croyants, en Actes 27, 42-43. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelques-uns d'eux ne s'échappât à la nage, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Le centenier n'était pas chrétien, c'était un geôlier romain. Mais il y avait quelque chose de bon dans cet homme-là, puis Dieu s'en est servi pour sauver la vie de Paul. On se rappelle que les soldats voulaient passer tous les prisonniers au fil de l'épée. Si vous aviez été l'un des prisonniers, vous n'auriez pas regardé la bonne action de ce geôlier comme charnel, d'aucune valeur, diabolique ou humaniste, pas vrai? Luc 10, 36-37. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, etc. Vous connaissez la suite. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain, c'est-à-dire le plus digne d'être aimé, de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Maintenant, si c'était vous qui étiez tombés aux mains des brigands, et qu'un non-croyant vienne vous récupérer et vous soigner, vous ne diriez pas que sa compassion envers vous n'était qu'apparente, et de l'humanisme sans valeur. Je pose une question ici. D'où venait la compassion et la miséricorde de ce Samaritain supposément déchu à 100% et totalement dépravé et incapable d'aucun bien? La Bible nous le dit, l'amour est de Dieu. 1 Jean 4,7. L'amour est toujours de Dieu, et jamais diabolique, et jamais de la chair. La chair est incapable d'aimer, car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, n'habite aucun bien. C'est la chair qui est déchue à 100%, pas l'homme en entier. Que l'amour vienne d'un chrétien ou d'un non-chrétien ou même d'un animal, la compassion est toujours de Dieu. L'amour est toujours de Dieu. L'amour est de Dieu. 1 Jean 4,7. C'est immuable. Celui qui vous dit le contraire est animé d'un esprit d'iniquité. L'amour est de Dieu, et tout ce qui n'est pas en accord avec ça, là, dans votre théologie, là, abandonnez-le. Jetez-le derrière votre dos. Laissez le Seigneur vous conduire dans toute la vérité, dans toute une nouvelle compréhension des choses qui se veut beaucoup plus biblique. Même si tous sont des pécheurs en beaucoup de domaines, il y a aussi beaucoup de bonnes œuvres avec lesquelles les êtres humains sont nés. Ils ont des qualités, des dons et des vertus naturelles. C'est indéniable. Remarquez quelque chose dans vos églises. Il y a une foule de chrétiens qui ont de très beaux fruits de l'esprit dans leur caractère. Certaines femmes sont très miséricordieuses et douces. Certains hommes ont une très belle force et de la droiture. Et combien de fois j'ai connu ces gens-là avant leur conversion. J'ai vu que ces qualités et vertus étaient déjà dans leur caractère avant, dans leur vie, avant de devenir chrétiens. Dieu a simplement pris ces choses bonnes et les a simplement émondées pour qu'elles portent encore plus de fruits après être devenus chrétiens. Ces vertus-là n'étaient pas diaboliques et charnelles avant la conversion et devenues divines ensuite. C'est ridicule, là. Jésus a dit « Tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Matthieu 13, 53. Tout n'est pas à jeter, là. Pourquoi toujours vouloir nier que le bien et le bon existent dans le cœur de l'incroyant? Luc 7, 2-5 maintenant. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. »
Il s'agit ici d'un soldat romain, un pur païen non né de nouveau, qui avait de l'amour pour le peuple de Dieu. Est-ce que cet amour était terrestre, charnel, diabolique, apparente, inutile et d'aucune valeur devant Dieu? C'est pas ce que le texte dit ici. Et nous, méritons-nous que Dieu se penche sur nos souffrances pour les guérir à cause de nos bonnes œuvres, ou si nous n'avons jamais rien accompli qui ait du mérite et qui attire les faveurs de notre Sauveur sur nous? Où sommes-nous de ces pauvres chrétiens de nom, dont Paul parle en disant qu'ils ne sont capables d'aucune bonne œuvre? Il y a grand sujet à méditer sur nous-mêmes dans ce passage. En Exode 2, 5 à 6 maintenant. On nous raconte l'histoire de Moïse qui a été recueilli par la fille de Pharaon. Il est écrit « Elle ouvrit la caisse et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait, et elle eut pitié de lui. » L'histoire dit qu'elle l'a élevé comme son propre enfant. Est-ce que ce sentiment de pitié-là était également quelque chose de charnel et terrestre, diabolique et humaniste? Mes amis, la pitié est une vertu. C'est même l'une des plus hautes. C'est la vertu de compassion et de miséricorde. Et qu'une pure païenne puisse posséder cette vertu me dit à moi que la nature humaine n'est pas dépravée ou déchue à 100%. Notre façon de regarder les non-croyants doit vraiment changer. Cette façon hautaine, propre juste et pharisienne qui nous fait mépriser les non-croyants et leurs bonnes actions et les regarder de haut et penser d'eux qu'ils sont une masse de damnés est une abomination de doctrine devant le Seigneur. Satan et ses démons sont les seules créatures qui soient déchues à 100%, pas les hommes. Romains 5. Quelqu'un peut-être donnerait sa vie pour un homme de bien. Jésus lui-même a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Alors oui, le véritable amour existe dans le monde, dans les cœurs de beaucoup de non-croyants. Et c'est bien un tort chez nous de les regarder de haut et de ridiculiser et de rabaisser leurs bonnes actions. Ce sont nos réactions propres justes qui nous rabaissent. Pourquoi y aurait-il un jugement dernier si d'emblée tous les non-croyants allaient automatiquement en enfer? Ça n'aurait pas lieu d'être. Et en suivant ce raisonnement illogique, pourquoi ne pas être en faveur de l'avortement tant qu'on y est? Puisqu'en venant au monde, tous ces bébés sont automatiquement marqués pour l'enfer eux aussi. Si mettre un enfant au monde, c'est le condamner à un enfer éternel, alors cessons toute procréation. Pourquoi le Christ aurait-il prononcé les béatitudes et placé sur la foule tant de bénédictions si elles n'étaient qu'une masse de damnés? Ça tient pas debout. Il leur aurait dit au contraire, « Malheur à vous, vous allez tous en enfer, malheur à vous, vous êtes tous des pécheurs perdus, malheur aux débonnaires, car vous irez en enfer, malheur aux pauvres en esprit, car vous êtes 100% dépravés, malheur aux miséricordieux, tout votre amour n'est d'aucune valeur devant Dieu, etc. » N'appelez pas humanisme tout ce que les chrétiens appellent humanisme. Beaucoup emploient ce mot totalement à tort et à travers tout le temps, sans même savoir ce qu'il veut dire la plupart du temps. Ils ont honte de leur stérilité et utilisent ce mot pour se dérober. Ne condamnez pas ce qui est bon. Ne changez pas le bien en mal, ce serait changer la lumière en ténèbres, et vous attireriez une malédiction sur vous-même, selon qu'il est écrit en Ésaïe 5:20, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal. » Vous ne voulez pas que Dieu dépose une malédiction sur votre tête, pas vrai? Alors un autre petit exemple, Matthieu 22:10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Je vous rappelle le contexte de la parabole, les invités au repas représentent des inconvertis appelés à l'Évangile. Alors oui, il y a bel et bien de bonnes gens sur la terre, reconnus comme tels par le Seigneur lui-même ici. Alors arrêtez d'envoyer tout le monde en enfer tout le temps. Avec l'aide de Dieu, maintenant, j'aimerais faire de la lumière sur certains versets qui sont chers aux fils de la Réforme, tels, par exemple, « Toute notre justice est un vêtement souillé ». Ésaïe 64:5. Ce passage est souvent cité pour dire que les bonnes actions et les vertus naturelles des non-croyants ne valent rien. Encore une fois, cette petite phrase est tirée d'un passage beaucoup plus important qui lui donne un tout autre sens. Ce verset est tiré d'une prière de repentance que le peuple faisait au Seigneur en s'accusant de sa culpabilité, de sa rétrogradation et de son délaissement des lois de Dieu.
L'état spirituel et moral d'Israël était au plus bas à cette époque-là. Alors, on ne peut pas faire de ce passage un absolu qui englobe chaque être humain et toute l'humanité. C'est pas ce que ce passage a voulu transmettre. Laissons toujours les versets dans leur contexte et nous ne nous égarons jamais en des interprétations personnelles et erronées. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. J'ai très souvent entendu citer ce verset dans ma vie, et vous aussi, et on citait toujours pour essayer de prouver que tout le monde va en enfer. Frères et sœurs, tous ont péché, mais tous ne sont pas des méchants qui méritent l'enfer. Une autre traduction de ce verset a rendu « Car tous ont péché et ont besoin de la gloire de Dieu ». Paul ne traite personne de méchant ici dans ce verset. Il n'est pas en train d'envoyer tout le monde en enfer ici. Il n'est pas écrit « tous ont péché et vont en enfer ». Il souligne simplement et tristement l'état misérable, spirituel dans lequel les êtres humains sont tenus présentement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis ce passage, je ressens de la tristesse sous la plume de Paul. Quelque chose de douloureux. Oui, je pense qu'il faut ressentir de la peine en lisant ce passage. Il ne faut pas seulement en lire la lettre, mais en comprendre l'esprit qui est derrière. Je ne vois pas dans ce verset quelque chose qui donne le droit d'établir une doctrine pour l'enfer pour tous. Lorsque nous sommes à l'Église au temps de la louange et que nous entrons dans sa gloire et que nous jouissons de sa présence et que son esprit nous donne plein de consolation, qu'il nous restaure, eh bien, c'est de ça que les non-croyants sont privés. L'humanité est privée de la gloire de Dieu. L'humanité souffre de l'absence de Dieu. C'est ça que ce verset veut dire. Alors ce passage ne dit pas que tous ont péché et vont en enfer, mais que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ce qui est quelque chose de tout à fait différent. N'employez plus ce verset à tort et à travers pour culpabiliser et condamner, mais pour informer le pécheur de son état, lui montrer ce qui lui manque et le chemin par où il peut obtenir la paix avec Dieu et retrouver la grâce de sa communion. Paul a écrit en Romains 7, 18 « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. » Il est là le péché. Le péché n'est pas partout en nous, n'est pas partout en l'homme. Il est majoritairement concentré dans la chair. L'homme est né avec une corruption totale dans la chair, non dans son être entier. C'est là que se trouve l'erreur de la doctrine luthérienne. Le fait d'avoir le péché dans la chair ne veut pas dire que nous l'avons dans le cœur. Et tant que le péché reste dans la chair et n'entre pas souiller le cœur, il ne donne pas la mort. Il rend misérable, ça oui, mais il ne donne pas la mort. L'enfer n'est que pour ceux qui aiment et pratiquent le péché volontairement, sans repentance, et ce même après que la lumière de l'Évangile leur soit venue briller dans le cœur. Tous les hommes sont mauvais, mais pour être déclarés méchants, il faut que le cœur se soit ouvert et ait laissé entrer le mal et coopérer avec lui, volontairement. Quand la volonté du cœur a décidé de participer à la volonté de la chair, c'est alors que cette personne devient un méchant, selon la Bible. Ces choses sont très importantes à discerner quand nous parlons du Seigneur à un inconverti, parce que notre témoignage doit toujours s'ajuster à l'état spirituel de la personne à qui nous parlons. Jésus n'a pas parlé à Nicodème comme il a parlé aux autres pharisiens. Avez-vous remarqué ça? Jugeons selon la justice et ayons du discernement. Pour aller en enfer, il faut avoir commis des crimes dignes de l'enfer. Contrairement au ciel, l'enfer, il faut le mériter pour y aller. Cette maladie d'envoyer tout le monde en enfer sans distinction, c'est une doctrine d'injustice. Au contraire, Dieu examine les âmes une à une. Il ne juge pas à l'emporte-pièce comme ça. Avec des croyances bornées comme celle-là, nous devenons des sectes aux yeux du monde. Et les gens ont peur des sectes, avez-vous remarqué? Nous faisons peur aux gens avec nos doctrines bizarres comme ça. À la finale, nous serons coupables, responsables d'avoir éloigné les gens de leur salut. Allez dire à une jeune femme qui élève son petit enfant toute seule et qui travaille 10 heures par jour derrière une caisse enregistreuse qu'elle va en enfer si elle ne devient pas chrétienne, quelle bêtise, quelle chose horrible à dire. Notre évangile est tellement devenu repoussant qu'il n'est pas étonnant que personne en veuille. Nous en sommes même arrivés à envoyer des petits-enfants en enfer,
des bébés même. Un petit enfant, ça ne se donne pas. Sinon Jésus aurait dit à ses disciples, « Éloignez-les de moi, l'enfer est pour ceux qui leur ressemblent. » Frères et sœurs, nous avons défiguré le Christ, nous avons défiguré l'Évangile. Reconnaître le bien et l'appeler par son nom, c'est honorer celui qui est la source de tout bien. Ceux qui envoient tout le monde en enfer en prêchant, y sont probablement déjà eux-mêmes inscrits depuis longtemps. Que Dieu ait pitié de leur ignorance et leur donne la repentance. Je ne crois plus en la doctrine de la dépravation totale, car elle mène à des conclusions absurdes et tout à fait contraires à la justice du Seigneur. Tout ce que je viens de vous dire, mes amis, quand ça va être réglé dans votre tête, là, votre façon d'annoncer l'Évangile va changer du tout au tout. Et si vous comprenez bien et que vous faites bien les choses, les gens vont se mettre à entrer à pleine porte dans vos églises. C'est ma conviction que si nous réformons notre Évangile et nous mettons à prêcher comme Jésus, nous aurons les résultats de Jésus. Amen.